Bonjour et bienvenue, Politique Analysis, votre rendez-vous d'analyse sur les questions sociopolitiques en République démocratique du Congo. Je vous retrouve une fois de plus pour parler aujourd'hui d'un grand thème, la jeunesse au centre du développement communautaire. Alors la jeunesse au centre du développement communautaire, c'est à discuter aujourd'hui dans Politique Analysis. D'abord, nous devons connaître l'importance de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse sert? Parce que dans un pays, on ne construira pas un pays avec des vieillards. Parce que ces gens-là sont des gens qui sont fatigués. Alors, ils étaient jeunes et ils sont fatigués. C'est à nous de prendre le relève. C'est à nous de commencer à œuvrer. Donc, le vieux ne peut pas faire ce que nous, les jeunes, nous faisons. Bien qu'au Congo, nous voyons paradoxalement les choses. Ce sont les vieux qui restent là, surtout dans les grandes fonctions, sans le contraire un peu. Mais ici, la jeunesse est très importante en ce qui concerne le développement. Notre pays, la population, 60% de la population est jeune. Mais allez-y voir, quels jeunes. Donc, nous avons des jeunes, ils se réveillent très tôt matin, alors il part bien avec son stylo et son papier de picateur, il part chercher les programmes pour jouer au jeu là. Donc, nous avons des jeunes parifoutiers. Nous avons des jeunes qui se mettent comme ça en train de discuter du n'importe quoi. Ils se mettent à discuter sur des millionnaires. Or, eux-mêmes ne veulent même pas devenir millionnaires. Ici, nous avons besoin, le Congo a besoin de jeunes citoyens. Alors les vrais citoyens, les civiques, les jeunes modernisés qui vont faire moderniser alors le Congo. Parce que si nous voyons la Chine, qu'est-ce qui constitue la Chine? C'est la Chine, grâce à la jeunesse chinoise, la Chine est devenue ce qu'il est. Il est devenu ce qu'il est grâce à cette jeunesse-là. Nous voulons une jeunesse de cette manière-là. Jeunes Congolais, faites l'effort d'équité dans votre standing. Si on prend le jeune chinois, on met avec les jeunes Congolais, pesons. Vous allez voir que nous sommes bas. Alors nous sommes bas. Alors vraiment bas. Mon frère, tu te réveilles le matin, tu ne cherches pas quelque chose pour avoir l'argent, tu travailles pas. Mais tout ce que tu fais, c'est aller discuter du football. D'aller discuter des millionnaires qui ont gagné l'argent grâce au football, et voilà, et puis tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais pour le pays? Mais vous attendez qui? Alors, ceux qui ont été Congo, alors dites-nous qui d'autre? Mais pourquoi est-ce que tu es Congolais? Alors, si tu es Congolais, alors c'est-à-dire, Dieu t'a donné la responsabilité de chercher à développer cette terre. Tu es né au Congo pour le Congo. Tu es né au Congo pour sacrifier tes forces, sacrifier tes compétences, pour chercher à changer le Congo, pour chercher à amener le Congo là où le Congo veut aller. Mais, surtout ce qui est regrettable, c'est que l'État congolais aussi ne fait rien pour la jeunesse. Alors rien. Il ne fait rien pour la jeunesse. Allez-y voir Fikine. Cherchez Fikine, cherchez les photos de Fikine il y a 15 ans. Et aujourd'hui. Vous allez voir mais que les jeunes n'ont même pas des endroits pour les divertissements. Oui, les jeunes ne savent même pas là où ils peuvent aller se divertir. Parce que le divertissement est important dans les cycles d'apprentissage. Mais il n'y a même pas des endroits pour se distraire. Et les jeunes sont mal éduqués par la musique congolaise. Parce que dans la musique congolaise, nous ne sentons rien. Alors les gens qui se mettent là, en train de réciter de la bêtise, alors donc de chanter. En fait, la musique, hein, certains musiciens congolais font ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle de la pornographie chantée. Donc une pornographie sortie de la bouche comme ça. Il n'y a pas de message. Mais papa, tu viens, tu nous dis, mais que ma chaise que moi-même j'ai achetée pour me mettre, tu me dis, Nabukango pour les lignes. Pour te plaire, toi. Mire, te tenir pour le clôturer, pour le bichot, Tobuka yango. Et quoi, va faire pas koufa. Je ne comprends pas.
Tu viens nous embrayer, alors nous embrayer. Tu viens abrutir la jeunesse. La jeunesse est toujours là. Ça tombe, ça tombe. Je ne comprends pas. Tu viens matin qui t'a balola salaboy, bina soki kotsa bo soki bimisa soki balola soki ni. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons les chansons qui fait grandir un peu, en fait le jeune. Nous voulons ce genre de chansons. Pas des bêtises comme ça. Pas des choses perverses. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais la jeunesse congolaise a des devoirs. Voici ce que la jeunesse congolaise devra faire. La jeunesse congolaise devra chercher à apprendre plus, à chercher à développer le Congo parce que c'est le Congo, parce que le Congo est le pays dont il est propriétaire en fait. Faites l'effort, de chercher à apprendre plus, à faire évoluer le Congo. Et surtout de quitter dans l'incivisme, de quitter dans le rien. Moi j'appelle ça dans le rien. Alors nous sommes dans l'incivisme. Nous sommes dans l'immoralité. Mais le problème les jeunes sont tellement foncés dans l'immoralité, dans les riens tellement que ils ne savent pas faire quelque chose pour eux-mêmes, même pour leur famille. Or, avec l'immoralité, il n'y a pas de succès. Un pays bourreau des immoraux, des inciviques, des gens qui vivent dans l'indiscipline, ce pays-là ne va jamais évoluer. L'État congolais devra avoir des sanctions sérieuses par rapport à des choses comme par rapport à la délinquance juvénile. Qu'est-ce que l'État congolais fait là, par rapport à la délinquance juvénile? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors rien. L'État fait rien. Mais ce n'est pas normal. Il faut des sanctions sérieuses. Moi, j'ai le numéro passé où on a parlé de... C'était quoi le sujet de la fois passée? On a parlé, qu'est-ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo? Dans le commentaire, je félicite cet ami internaute qui dit qu'il faut des sanctions, qu'il faut l'État dur, hein? Une gouvernance des contraintes. Mais c'est ça, c'est que l'État devra faire. Quelqu'un qui prend ses poubelles, il jette comme ça pour créer de l'insalubrité, vous le sanctionnez sérieusement. Alors, sérieusement. Faites l'effort de chercher à faire quelque chose de bien. Oui, mais il faut sanctionner sérieusement. Au Yibi, alors bah chicoter yo. Je n'envoie pas les gens aux tortures, mais alors moi juste sanction mon pénal aux yeux en haut, mais tant yo mon pénal aux pas. Pour ni naïbaki. Alors bah chicoter au pénal aux yeux, chicote ya liboum. Bah milice au pénal ma yébélé bah chicoter na liboum. Donc, le gouvernement est un gouvernement qui fait mal. Pas le gouvernement qui caresse. Parce qu'en caressant la population, on n'ira nulle part. La population ne va jamais changer. Nous serons toujours dans les bas. Mes amis internautes, ce sujet est trop vaste. On a beaucoup à dire. Alors, beaucoup à dire. On ne saura pas les finir aujourd'hui. Donc, on continue le débat. Sur Facebook, sur Twitter, on continue, on va sur le commentaire, on va continuer de débattre de ces sujets parce que je ne suis pas le seul à dire quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est mon avis. Je demande une gouvernance de contraintes, une gouvernance qui ne caresse pas. Parce que quand tu caresses, l'enfant restera dans les bêtises. Si un papa exige, vient par exemple, il dit à ses enfants, allez-y, vous lavez le soir. Les enfants disent, voilà, il fait froid. Et le papa dit, d'accord. Là, le papa démontre sa faiblesse. Mais le papa dit, alors, lavez-vous comme ça, même avec le froid. Il est dit encore demain et demain. Et ça restera une habitude. Ça restera une habitude. Justice, mon repère, il y a bien. Alors, au yibi biscuit. Mais, aux yeux, il y a eu au sentir. Comme ça, on va chercher à déprogrammer ce système qui détruit la jeunesse congolaise. Amis internautes, nous sommes arrivés à la fin.
de notre politique ici d'aujourd'hui. On va